Donc nous sommes maintenant avec Benjamin Fontaine. Bonjour Benjamin. Bonjour. Donc, Benjamin, tu viens de donner une conférence sur la blockchain. Oui. Et tu es aussi le cofondateur du Meetup Blockchain à Nantes, où vous avez plus de 300 inscrits. C'est ça pour l'instant, en attente de voir du monde arriver encore, mais ça a grandi petit à petit. D'accord, donc Nantes peut-être future capitale de la blockchain. C'est ce qu'on espère et c'est un peu ce qu'on vise avec ce meet-up. En fait, on cherche à démocratiser et puis à réunir un peu toutes les forces vives dans le milieu de la blockchain à Nantes et éventuellement à rassembler des gens qui ont des idées avec des gens qui ont des compétences techniques pour monter des projets sur Nantes et que ce soit pas forcément Paris, la capitale de la blockchain, forcément. À Nantes, on est très dynamique, donc on espère arriver à impulser vraiment une dynamique nantaise sur le sujet. Ok, c'est bon, ça serait une très très bonne chose. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'abord, peut-être un petit peu rapidement de ton parcours? Tu es développeur et habituellement tu travailles pas sur la blockchain mais sur d'autres technos. Oui, c'est ça. J'ai 10 ans d'expérience dans le Java et JavaScript. Et puis c'est que très récemment, finalement, il y a 2 ans, où je me suis intéressé dans le domaine de la blockchain, un peu au hasard d'un talk que j'ai donné à Zenica. Et puis je suis tombé dedans, en fait, ça c'est vraiment passionnant comme sujet, donc j'ai pu lâcher le sujet depuis lors. D'où de nombreuses calls, des code labs, des choses comme ça. J'essaie d'évangéliser un maximum les gens sur la blockchain et son potentiel, parce que je tiens à le partager et à ce que cette technologie débouche quelque part, quoi. D'accord, donc c'était aussi le sujet de ta conférence de ce matin. C'est une conférence qui retraçait l'historique de la blockchain jusque maintenant et également avec des prédictions pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors mon talk s'appelait la blockchain du Crétacé à l'an 3000. Alors la partie sur les dinosaures est passée vite, la partie sur l'an 3000 aussi, mais je retraçais vraiment tout l'historique de la blockchain à travers la naissance du Bitcoin, Ethereum et les smart contracts, toutes les grandes dates en fait, les dates clés. Et puis j'expliquais un peu le fonctionnement au néophyte et les cas d'usage qu'il pouvait y avoir. Et je finissais par un état des lieux sur la blockchain et un peu une extrapolation à ce que pourrait devenir un monde où la blockchain serait un peu plus répandue et démocratisée. D'accord, c'est un petit peu le souci en ce moment avec la blockchain, c'est qu'il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, et énormément de projets en cours, mais en fait pas vraiment d'applications très concrètes dans la vie qui changent le quotidien de la vie des gens. C'est pour dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 3 ans. C'est difficile à dire. Je pense que les premiers gros projets qui vont un peu dévoiler la blockchain aux yeux du monde vont arriver d'ici 1 à 3 ans, je pense. Après, il faut savoir qu'il y a des tonnes de difficultés techniques. C'est encore un projet naissant, c'est une technologie très complexe, totalement décentralisée. Et les gens tiennent à ce que ça le reste. Et pour le faire adopter du grand public et résoudre pas mal de problèmes de gouvernance notamment, se mettre d'accord sur comment on change une blockchain, comment on amende ça techniquement. Actuellement, c'est vraiment un sujet très très épineux qui suscite énormément de débats et qui donne lieu à des forks à chaque fois qu'ils ont besoin de faire une mise à jour des blockchains. Ça va prendre du temps. Les gens vont devoir mettre en place des workflows, des choses comme ça, et puis trouver des idées pour rendre ça démocratique. Il y a énormément de projets qui sont en incubation et qui le resteront probablement durant les 2-3 prochaines années. Mais quand ça va arriver, je pense que ça va arriver très fort et très vite. Et ça risque de révolutionner très très vite en fait des secteurs d'activité, selon toi, ou finalement ça va se faire progressivement comme... le web, on va dire, le web a révolutionné assez rapidement les choses quand même, mais ça a pris quand même 10-15 ans pour voir apparaître des très très gros acteurs quand même. Alors, si j'en juge par toutes les courbes qu'on peut tracer sur le domaine qui sont plutôt exponentielles, je pense que quand les points seront craqués, ça devrait arriver très très vite. Alors après, il y a beaucoup de choses qui vont aussi pouvoir freiner son adoption. C'est l'adoption des États. Il y a récemment la Chine et la Russie qui ont décidé la Chine qui a décidé de bannir le Bitcoin et les ICO, qui sont un peu les Kickstarter des projets blockchain, et la Russie qui parle un peu de faire la même chose. Et ça dépend. Et puis il n'y a aussi aucun cadre légal sur les blockchains actuellement. C'est vraiment très compliqué de pouvoir faire admettre la valeur légale d'un smart contract.
Donc tout ça fait que ça freine aussi une adoption plus grand public et que les développeurs, même s'ils aimeraient publier une solution qui pourrait marcher à l'heure actuelle, sont aussi bloqués par ces verrous légaux et juridiques. En fait, il suffirait que les smart contracts soient reconnus par, je sais pas, une réglementation européenne, quelque chose comme ça, et tout de suite, ça prendrait une vraie valeur de contrat, et ça pourrait permettre le développement de la blockchain en Europe rapidement. Bah, je pense qu'il y aurait du moins pas de frein. Alors il y aura toujours les freins techniques au smart contract parce que c'est vraiment un domaine naissant avec des problématiques qui lui sont propres, notamment en termes de données, de flux de données extérieurs. Un smart contract, c'est un contrat qui va lier plusieurs contractants entre eux avec un ensemble de clauses et de règles, sauf que c'est le smart contract qui va automatiquement exécuter ses propres règles en fonction de données qui lui arrivent de l'extérieur. Et donc à titre d'exemple, on parlait tout à l'heure d'une assurance météorologique qui va assurer un agriculteur sur sa culture en cas de sécheresse. Si au bout de 30 jours il n'a pas plu sur son champ, l'agriculteur va verser tous les mois une cotisation à un smart contract. Et si au bout de 30 jours il n'a pas plu sur son champ, le smart contract va avoir les données météorologiques qu'il reçoit tous les jours et va automatiquement indemniser l'agriculteur en fonction du temps, sans que ni l'assureur, ni l'agriculteur, n'ait une quelconque paperasse à faire. En fait, c'est entièrement automatisé. C'est ça un smart contract. Et donc, je parlais des sources de données extérieures que sont par exemple la météo. Actuellement, ils réfléchissent encore aux moyens d'intégrer des données extérieures au sein d'un smart contract gravé dans le marbre dans la blockchain, parce que c'est un maillon chaîne de la chaîne, en fait, ces données extérieures. Si quelqu'un les corrompt, ça corrompt le fonctionnement de ton contrat. Le pirate, en fait, il va pas s'attaquer à la blockchain, il va s'attaquer directement à la chaîne météo qui envoie les datas. Et puis, c'est un capteur au niveau du champ, forcément, il suffit de mettre un parapluie par-dessus et finalement, il pleut jamais, quoi. Donc, les gens envisagent des choses, agréger plusieurs sources de données, par exemple les données de 10 sources météorologiques pour avoir une moyenne de la météo et être à peu près sûr de ce que tu avances. Même effectivement des capteurs physiques qui seraient mis dans les champs pour avoir. Mais effectivement, on peut mettre un parapluie par-dessus le capteur physique. Donc il y a énormément de problématiques, c'est vraiment tout à fait nouveau et à chaque champ d'application, il y a son propre problématique, son propre problème. Si tu veux faire par exemple un site de e-commerce qui fait des crypto-monnaies, bah, c'est très compliqué parce que les crypto-monnaies sont super volatiles. Le Bitcoin, il peut faire x2 dans la semaine et puis faire diviser par 4 à la fin de semaine. Et c'est très compliqué de faire une économie de marché sur des choses aussi volatiles. Donc il y a aussi ce problème-là. Est-ce que c'est pas volatile parce qu'il y a peu en fait de monde encore dessus, parce que le jour où il y aura vraiment une masse très importante de personnes qui en achètent et qui en revendent, finalement ça bougera moins vite? C'est ce qu'ils se disent en fait. Alors il y a des gens qui spéculent que le Bitcoin vaudra dans les 100 000 $ ou 1 million de dollars le Bitcoin d'ici quelques années, et que par conséquent, même s'il y a énormément de trades dessus, ce sera quelques milliards sur des milliers de milliards, et que du coup le cours bougera beaucoup moins. Reste à voir si ça se vérifie, parce que quand il y a des mouvements actuellement sur les crypto-monnaies, c'est extrêmement violent et rapide. Mais ça se résoudra peut-être effectivement par une adoption plus grand public et une capitalisation accrue. D'accord. Alors tu parlais tout à l'heure de Bitcoin, et donc il y a pas mal de moyens aujourd'hui pour un développeur de pouvoir faire de l'argent avec. Ouais. Ce dont on abordait, c'est il faut investir dans des ICO, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux où est-ce qu'il faut aller regarder pour un développeur, ou est-ce qu'il faut tout simplement venir à vos meet-up? Ah oui, alors c'est une bonne idée de venir à nos meet-up. Justement, je fais un talk le 25 octobre prochain à l'école Innov sur comment investir dans les crypto-monnaies, pourquoi, et puis des conseils de base pour les crypto-traders en herbe pour pas se faire avoir, parce que moi j'y suis depuis 1 an et j'ai essuyé quelques plâtres, donc je vais faire partager un peu mon expérience. Et quoi qu'il en soit, alors je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais d'un point de vue personnel, je suis plutôt content de mon investissement. Et donc on peut rentrer dedans en passant par des plateformes d'échange. Donc il y en a énormément, il y en a une centaine. Il y a Kraken, il y a Coinbase, il y a, pour les plus connus, Bitrex. Et en fait, c'est des plateformes d'échange qui mettent en relation des gens qui ont des crypto-monnaies, qui veulent les vendre contre de l'argent réel, avec des gens qui ont de l'argent réel et qui veulent acheter des crypto-monnaies.
Les gens qui veulent vendre leur crypto-monnaie font des ordres de vente à une telle somme, et les acheteurs font des ordres d'achat, un bitcoin pour 5000 euros par exemple. Et dès que la plateforme d'échange va chercher à matcher automatiquement les ordres d'achat et de vente, et c'est comme ça qu'ils sont calculés le cours des crypto-monnaies, c'est au travers de toutes ces plateformes d'échange. Et donc il faut savoir que ces plateformes d'échange-là brassent des sommes d'argent faramineuses. Il y a 5 milliards qui est échangé quotidiennement sur ces plateformes d'échange en monnaie. 5 milliards d'euros 5 milliards de dollars. Donc, c'est l'équivalent de la bourse de Paris à peu près, quoi. Ouais, c'est en pleine expansion, ces plateformes d'échange, et voient arriver des afflux de 800 000 utilisateurs par mois actuellement. Ils ont du mal à suivre au niveau technique et niveau scalabilité. Niveau support, ils se noient un peu sur l'afflux de gens intéressés. C'est un peu la ruée vers l'or, les crypto-monnaies. Mais ça a fait x10 en un an, donc enfin x15 même. Donc, et en fait, donc voilà, il y a ces plateformes d'échange qui vous permettent de rentrer dedans. Et une fois que vous avez des bitcoins et des ethers, vous pouvez aussi investir dans des initial coin offering qui sont un peu les Kickstarter de la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a un développeur qui a une idée de blockchain, il se monte une équipe, il écrit un petit papier, il fait un joli site web avec des images qui bougent sur internet, il se récupère des conseillers qui ont un peu pignon sur rue dans le domaine de la blockchain et qui disent son projet il est cool, et il lance ce truc là, et en grosso modo ils disent aux gens nous on va lancer une super technologie blockchain qui a beaucoup de potentiel, et va avoir sa propre crypto-monnaie. Si vous me donnez un bitcoin, je vous en donne 5000 de ma nouvelle crypto-monnaie. Et comme ça, ils arrivent à lever des sommes faramineuses. La dernière en date, elle a levé 200 millions en une heure sur du financement participatif. C'est quand même assez conséquent. C'est énorme. C'était sur quel sujet ? Filecoin. C'est une technologie de stockage de fichiers décentralisés. En fait, ils proposent aux gens qui ont un peu d'espace disque de dispo sur leur machine de le laisser gérer à Filecoin. Et après, toi, quand tu veux stocker un fichier, ça va le sharder en plusieurs morceaux. Chaque morceau va être chiffré et déposé n'importe où sur le réseau en plusieurs fois. Ça permet de faire des sauvegardes aussi. Ça fait du cloud en fait de stockage de fichiers en mode blockchain, en coûtant beaucoup moins cher qu'une solution. Ça divise par deux le coût de stockage par rapport à Google Drive ou autre. C'est une Dropbox mais améliorée grâce à la blockchain, quoi. C'est ça. Et bon, je pense qu'ils s'attendaient même pas à leur succès, mais en fait, il y a d'autres projets qui ont levé par exemple 30 millions en 26 secondes. C'était un projet de Basic Attention Token par les gens qui sortent le navigateur Brave. C'est des gens de la fondation Mozilla qui vont lancer un navigateur qui rémunère les gens en fonction des publicités qu'ils regardent sur le navigateur. Ils vont toucher de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, c'est le Basic Attention Token, BAT. Et donc quand ils lancent une ICO, en fait, des fois ils mettent un cap, c'est-à-dire ils disent on a besoin de 10 000 bitcoins pour financer le projet. Arrivé là, on va arrêter l'ICO, ça sert plus à rien. Et là, ils avaient mis un cap à 36 millions et ça a été atteint en 26 secondes. C'est juste énorme la vitesse à laquelle ça va. C'était complètement surchargé. En termes, à chaque ICO maintenant, ils ont de tels problèmes de scalabilité que c'est une galère pour les investisseurs. Pas possible, tellement il y a d'engouement en fait. Okay. Pourquoi les gens investissent dans les ICO ? Parce que ça a des facteurs de gain énormes. Ethereum qui a été kickstarté en 2014, le token a été multiplié par 1000 en fait. Tu mettais 1000 euros à l'époque, tu avais 1 million maintenant. Et c'est pas le seul, il y en a énormément, il y en a qui ont fait même fois 35 000. C'est des chiffres absolument énormes. Quand on regarde l'investissement boursier traditionnel, on voit Tesla par exemple, qui a dû faire la meilleure année, la meilleure année de toutes les entreprises traditionnelles. Je crois qu'ils ont fait dans les 40 ou 60% de gains sur leurs actions. Bitcoin ça fait x10 et c'est pas la plus énorme quoi. C'est parce que ça part vraiment de très très bas et ça va exploser. Voilà, c'est ça, c'est vraiment en plein essor. Ok, bon je pense que pour ceux qui veulent en savoir plus, Benjamin, il faut absolument qu'ils s'inscrivent au Meetup Blockchain à Nantes, donc la future capitale du blockchain. Donc tous les Meetup, parce que le 25 octobre je sais pas si la vidéo sera publiée. Mais en tout cas, après, c'est tous les mois, de toute façon, vous avez des rencontres. Tous les mois, et même 2 fois par mois pour les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et sinon, tous les mois, pour faire des sujets un peu moins mercantiles, de vulgarisation blockchain. On a fait des intros sur la blockchain, on a parlé d'Hyperledger, qui est un projet blockchain par la fondation Linux, qui va permettre de faire des blockchains un peu permissionnées. On a parlé d'Ethereum, j'ai fait un code lab sur Ethereum.
Donc on essaie de proposer un contenu divers et varié. Les gens sont libres de venir nous proposer aussi ce qu'ils veulent. On fait un meet-up pas que pour nous, c'est vraiment pour que les gens y participent. Donc avec plaisir, on recevra toutes les personnes qui voudront venir. Ok, super. Merci beaucoup Benjamin et à très bientôt dans un meet-up blockchain.